Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver sur Lancy TV pour vivre avec vous la rencontre de la 23e journée du championnat de Première Ligue classique entre l'équipe de Fribourg et le Lancy FC, avec Lancy qui se porte à l'attaque. Ah, c'est penalty! Incroyable, première seconde de jeu, ça doit être un record, un penalty sifflé pour cette faute sur Tongo. Incroyable début de partie là dans cette confrontation entre Fribourg et Lancy FC. Occasion d'entrée là pour l'équipe de Lancy d'ouvrir la marque face à son adversaire fribourgeois. Ouais, c'est un scénario que j'ai rarement eu lors des commentaires que j'ai pu réaliser. C'est Aliti qui va se charger de tirer ce penalty dans ses premières secondes de jeu. Aliti face au portier, Aliti qui remporte son duel face au dernier rempart Freiburg-Gauss et qui marque son 4e but de la saison. L'équipe de Lancy qui prend les ballons sur le pied de Cardozo qui tente de déborder son adversaire. Cardozo qui conserve ce ballon, qui va revenir derrière lui. Aliti, le buteur, un ballon dans l'axe du terrain avec une frappe, elle est contrée finalement. C'est Dugour qui va s'emparer du cuir. Dugour, tir croisé. Oh, ça passe au ras du poteau alors. Très grosse occasion de deuxième but là pour l'équipe de Lancy. Ce corner en faveur des joueurs fribourgeois. On monte aux avant-postes, notamment Timothée Darouguet-Damro là qui vient et c'est un ballon premier poteau et c'était pour lui. Avec ce ballon qui va passer devant tout le monde, un contre favorable avec un tir manqué. Signé Khalil Lambin là, qui est venu frapper après ce ballon détourné et qui n'arrive pas à frapper, franchement comme il l'aurait voulu. Ça va permettre à David Fontaine de se dégager. Mohamed Aliti en possession de ce ballon, il va le mettre le long de la ligne de touche. Ça va être récupéré par la défense fribourgeoise avec un ballon contré finalement. La récupération maintenant, Dugour qui laisse à côté de lui le tir contré. Un ballon qui vient heurter le poteau et Dugour qui marque. Ouverture du score après ce tir en pichenette d'Islin Tongo et c'est Dugour qui peut cette fois marquer après cette très belle occasion. Son 4e but de la saison et surtout permettre à Lancy FC de mener de longueur après seulement un peu moins de 9 minutes de jeu dans ce match. Notamment venu de l'arrière, Hayashi présent. Il y a également Alexandre Barroso avec un ballon mis au premier poteau. Ouais, c'est Hayashi finalement, très bon joueur de tête là, qui est venu frapper et qui n'inquiétera pas Sléo Freiburg-Gauss qui a dégagé extrêmement rapidement. Ballon intercepté par les visiteurs avec Cardozo qui laisse à côté de lui, ballon contré. Et les Fribourgeois qui peuvent repartir à l'offensive. Allez, mal adressée cette passe et interceptée par Bastien Beuchat. Beuchat à la réception de ce ballon. Ou Gendamo là, qui va orienter le jeu sur le flanc droit avec Charrière. Charrière au contrôle, Charrière avec un centre dans les 16 mètres, la mauvaise sortie du portier et la réduction du score. Alors c'est extrêmement bien vu là ce petit coup de tête signé Christopher Nzinga qui permet à son équipe de recoller. Mais alors que dire de la sortie de David Fontaine qui avait sans doute le sentiment de pouvoir venir boxer ce ballon mais qui était en retard par rapport à son adversaire. On joue la 15e minute de jeu, c'est 2 pour Lancy FC et 1 pour Fribourg. Au contrôle de ce ballon, gros duel là vers la ligne de touche. Un cuir récupéré par les joueurs fribourgeois avec Charrière. Charrière, attention, qui laisse à côté de lui avec un tir contré. Ouais, anticipation sur ce tir contré et le danger que représentait Tchaoul là, qui est venu pour tenter de venir égaliser pour son équipe. Cette fois, bonne anticipation de David Fontaine avec une intervention et un coup franc là, en faveur des Genevois. Décide l'arbitre sur cette phase de jeu. L'arbitre, monsieur Audier, assisté de messieurs Morandi et Palma. Fribourg qui est revenu dans ce match après 8 minutes. Il y avait 2-0 pour Lancy et cette réussite qui a boosté, qui a donné de l'énergie à cette équipe fribourgeoise avec le tir. Superbe intervention. C'est proprement fait là devant le joueur de Fribourg. Là on va finalement ce tacle d'Alexandre Barroso qui permet à son équipe d'éviter l'égalisation parce que le joueur fribourgeois a été en excellente position. Bien évidemment une excellente opportunité là sur cette balle arrêtée avec un ballon mis aux 5 mètres. Et la reprise qui passe assez largement à côté du but, ce tir de Rodriguez.
qui n'inquiétera pas cette fois le portier David Fontaine, qui va aller au contact. Un ballon détourné par le joueur fribourgeois avec cette balle sur Beuchat. Beuchat, petit cuir piqué, une remise immédiate. C'était bien essayé là, cette remise pour Dugour avec la récupération. Maintenant le tir, ouais, c'est dans le petit filet, même pas. Peut-être même passé à côté du petit filet extérieur du but de Freiburg-Gauss. Tir d'Ieti, des fois peu, hein, pour permettre à une équipe de reprendre ses esprits. Et ce but marqué par l'intermédiaire de Nzinga tout à l'heure après le 2-0 de Lancy a permis à l'équipe de se relancer. Attention avec ce ballon relâché par David Fontaine et qui a failli profiter à Rodriguez. On réclame un corner, ce sera un dégagement pour l'équipe genevoise. Hayashi qui va intercepter ce ballon. Le glisser sur Beuchat. Beuchat qui prolonge avec une ouverture, c'est bien joué avec Cardozo. Cardozo, le centre dans les 5 mètres. L'arrivée finalement de Ntongo. Un ballon qui a été détourné, ce sera un corner en faveur des joueurs du Lancy FC. Point qui va être retiré par le capitaine Mohamed Aliti. Aliti, un ballon aux 5 mètres. C'est renvoyé par la défense. Et c'est but. Le but signé Hayashi avec cette reprise après le renvoi de la défense. Hayashi qui peut marquer le 3-1. Il y a eu quelques belles occasions pour Fribourg qui était bien revenu dans le match. Et Anouar Hayashi qui profite, on l'a dit, de ce renvoi manqué du défenseur pour mettre ce ballon au fond du but et permettre à Lancy FC de reprendre ces 2 longueurs d'avance de Christian Sermatten qui ont été dangereux sur les balles arrêtées depuis le début de la partie. Ballon mis au deuxième poteau avec une reprise manquée de Ndarou Gendamo en bonne position là au deuxième poteau. Il n'est pas parvenu à frapper ce ballon, à le prolonger au fond du but de David Beuchat. À la touche, Beuchat, il avait l'appel de balle de son coéquipier sur le côté. Cardozo avec un centre. Un ballon récupéré, Dugour, le coup de sifflet, l'arbitre, penalty. Le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle un penalty pour une faute de main de Benoît Charrière. Il était au sol, on n'a pas bien vu, on est masqué par le joueur, l'arbitre lui était bien placé. Face à Freiburg-Gauss, la balle du 4-1 au bout du pied du joueur de Lancy FC qui frappe. Il est bien tiré, le portier qui était parti du bon côté. Ce ballon à mi-hauteur qui trompe imparablement Léo Freiburg-Gauss. C'est 4-1 pour Lancy FC, histoire de penalty dans cette première période. Et Lancy FC avec une marge de manœuvre confortable à 8 minutes de la fin de cette première période. Les Fribourgeois qui vont pouvoir repartir avec Janic. Janic, ce ballon mis en avant avec une déviation. Attention, c'est prolongé avec la récupération de ce cuir par Lambin qui joue très très bien le coup et qui efface le défenseur pour glisser ce ballon au fond du but. Quelques secondes après le 4-1, les Fribourgeois qui reviennent à 2 longueurs de leur adversaire. Un manque de concentration là du côté de Lancy FC. Il y a encore une marge de manœuvre pour l'équipe de Jean-Michel Eby, mais attention, ce sont 2 buts qui étaient évitables à notre avis, marqués par les joueurs du FC Fribourg. But de la seconde mi-temps dicté à l'instant par Monsieur Audier, cette marque de 4-2 en faveur de Lancy FC. Chose est sûre, les spectateurs sont gâtés, ils ont eu 6 buts en première mi-temps, 2 sur penalty certes, mais 6 buts tout de même dans cette première période. Est-ce que Fribourg va parvenir à renverser cette situation compliquée? C'est la question qu'on peut se poser avec un accrochage là. Tout va rentrer dans l'ordre, mais ça va donner un coup franc intéressant aux joueurs fribourgeois après cette intervention de Visentini. C'est qui va le tirer? On a pensé l'espace d'une seconde que ce serait Nzinga. Et c'est finalement Chaoul là, qui va s'emparer de ce ballon et tirer ce coup franc. Oui, est-ce que Fribourg aura les ressources pour recoller au score? On les a vus dans une belle phase lorsqu'ils sont revenus à 2-1. Se créant une ou 2 belles occasions, puis il y a eu ce 3e but, un peu coup de poignard qui les a stoppés net. Et là 4-2, s'ils parviennent à marquer le 4-3, ça pourrait une nouvelle fois les relancer complètement peut-être sur cette action. Attention notamment à Rodriguez là, qui va sans doute plonger, tenter de mettre sa tête. C'est un ballon pour Rodriguez, un ballon qui passe devant tout le monde avec un tir manqué finalement. Pas d'inquiétude là pour Visentini au contrôle. Visentini qui va prolonger, mettre ce cuir sur Ieti. Ieti qui se joue du défenseur, qui revient à côté du Aliti.
La passe avec la récupération maintenant d'Yeti. Tir croisé, trop croisé. Un ballon qui passe assez largement à côté de la cage de Freiburg-Gauss. Mais un très joli mouvement là proposé par les jeunes pour ce coup franc à l'heure de jeu. Toujours 4-2 ce score que vous découvrez en surimpression. Aliti qui s'élance. Un ballon qui est renvoyé par la défense avec une frappe. Oh, elle est contrée. C'est but. C'est 5-2 pour l'ancien FC. Peut-être Dugour sur cette frappe appuyée, qui est venu détourner ce ballon et prendre le portier Sléo. Freiburg-Gauss à contre-pied. 3 buts d'avance pour Lancy FC qui a toujours le contrôle de ce match alors qu'on joue depuis, on l'a dit, un peu plus d'un quart d'heure. Dans cette seconde période, la manifestation de Dugour semble dire effectivement que c'est lui qui a détourné ce ballon au fond du but fribourgeois. Ballon contrôlé le long de la ligne de touche. Dugour qui a porté son total à 5 buts depuis le début de ce championnat. Attention qui manque sa passe. Rodriguez le tire. C'est repoussé par le portier Fontaine. Oui, attention, on commet quand même quelques erreurs. Celle-ci n'est pas lourde de conséquences, mais il y en a eu quelques-unes dans ce match, notamment sur les 2 buts marqués par les joueurs du FC Fribourg. Et il faut rester malgré tout très concentré. Il reste quand même encore 25 minutes à jouer dans ce match. Cette relance des Pingouins, ce ballon mis dans l'axe du terrain avec un ballon prolongé par Chaoul. Le tir, ouais, bien essayé de la part de Rodriguez avec une tête. Et ce ballon qui passe à côté. Ouais, c'était une grosse opportunité de 3e but là pour les joueurs du FC Fribourg. Et il aura manqué très peu de choses à Jimmy Chaoul, permettre à son équipe de recoller avec Hayashi au contrôle. Hayashi très longue transversale à destination d'Yeti qui va hériter de ce ballon. Yeti qui vient en retrait, c'est bien joué le tir. Ouais, c'est repoussé cette frappe de Dugour, très bien fait. Que cette passe en retrait de Rolling Yeti pour Dugour, très proche de sa 6e réussite de la saison. Très belle intervention au passage de Freiburg-Gauss avec un ballon contré. Bon retour défensif et ballon dégagé par le dernier rempart Fribourg. Les gabarits sont là dans les 16 mètres avec ce ballon mis dans l'axe. La tête d'Hayashi qui marque. Ouais, très jolie réussite de la tête, auteur d'un doublé aujourd'hui Hayashi. Avec une première réussite tout à l'heure en première mi-temps d'une frappe assez puissante. Et puis là, une superbe reprise de la tête sur ce corner. Et l'équipe de Lancy FC qui mène 6-2 dans ce match. Grande efficacité là pour le défenseur central genevois. Fedlich rentré en cours de partie là qui va hériter de ce ballon. Il va le glisser devant avec une intervention là sur Nzinga. Et un coup franc sifflé par l'arbitre Monsieur Audier. C'est Fedlich, en tous les cas, qui s'est appliqué pour poser ce ballon. C'est lui le premier qui va s'élancer. Elle est bien partie. Ouais, il est superbe ce but. Marqué par Vedan Fedlich là, qui permet à son équipe de revenir à 6-3. Encore 3 buts d'écart, mais encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans ce match. Un coup franc à la Juninho là, pour le joueur du FC Fribourg. Remise en jeu pour les hommes de Jean-Michel Eby. Appel de balle de Cardozo. Avec Dugour qui va prolonger pour Cardozo, l'accélération de Cardozo avec un tir bien capté par Sléo. Freiburg-Gauss qui relance rapidement pour son équipe. Peut-être un ballon effectivement pour Dugour qui a fait un appel de balle. Dugour, le décalage. Bizentini avec Cardozo. C'est joli ce que vient de faire Dugour avec ce ballon prolongé. Avec ce face-à-face avec le portier remporté par Freiburg-Gauss devant Rolling Yeti. Très joli mouvement et très joli geste vraiment de Dugour là. On est vers la fin du match. On en a encore sous les chaussures là du côté de Lancy FC qui a vraiment contrôlé ce match de bout en bout et qui va s'acheminer vers une victoire importante. Une équipe de Lancy FC toujours en course pour jouer les finales de promotion. Fedlich nous a gratifié d'un superbe coup franc réducteur pour le 6-3. Il s'élance, ouais, le portier David Fontaine cette fois qui remporte ce face-à-face avec le joueur fribourgeois. Il était bien tiré encore une fois ce coup franc. Et cette fois David Fontaine avait anticipé. Et ça donne un corner. On est dans les arrêts de jeu depuis un peu plus d'1 minute 30 maintenant.
peut-être une nouvelle possibilité pour les Fribourgeois avec cette reprise de la tête. Signé Rodriguez qui qualifie, qui revient dans l'axe du terrain. Cuir qui va revenir en arrière dans ces derniers instants. 48e minute avec Cardozo. Cardozo centre au deuxième poteau avec une tentative de reprise de la tête. Un ballon qui va passer devant tout le monde. Freiburg-Gauss qui va s'emparer de ce ballon. C'est terminé. Victoire 6-3 de Lancy face à Fribourg. Ce qu'on retiendra notamment, c'est le doublé. Ses 2 premiers buts de la saison pour Hayashi. Dugour également qui aura marqué à 2 reprises et qui monte son total à 5 buts depuis le début du championnat. Une équipe de Lancy FC, on l'a dit, qui reste en course pour les finales de promotion. Une équipe de Lancy qui recevra lors de son prochain match l'équipe du Thibou, alors que Fribourg aura un déplacement difficile du côté d'Yverdon. On commence mal le match, hein. Dès la première seconde de jeu, on obtient un penalty. Donc pour commencer un match dans ces conditions-là, c'est compliqué. Bah après, voilà, on prend des buts voilà, de merde qui nous tuent. Déjà 2-0 au bout de quelques minutes, c'est compliqué après, surtout dans la situation dans laquelle on est. Ouais, c'est le début de match qui vous a posé problème. Parce que Lancy, c'est quand même une équipe expérience, qui a de l'expérience. Et puis vous êtes jeune quand même. Hein. Un petit peu de manque d'expérience aussi? Je pense pas. C'est que voilà, je pense qu'on s'est peut-être mis une pression inutile. Voilà, en plus, on s'était dit que ce match, voilà, il fallait le gagner. Mais voilà, il fallait qu'on essaie de jouer au football. Jouer comme les autres matchs comme on a joué. Malheureusement, on est très mal rentré dans ce début de match. C'est ce qui nous a plombé malheureusement. Par contre, offensivement, on voit que vous avez une excellente formation. Et offensivement, milieu de terrain et devant, ça joue. C'était surtout défensivement aujourd'hui. Défensivement, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Mais après, c'est vrai que maintenant, voilà, il faut se remettre en question et puis travailler. Il nous reste 3 matchs. Et puis à essayer d'aller de l'avant. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun de faire 6-3 dans un match de foot. Mais bon, on a eu des opportunités, on a su les mettre au fond. C'est ce qui nous a manqué sur les matchs précédents. Aujourd'hui, on a eu de la réussite. Donc on est content de repartir avec la victoire surtout. Attention défensivement, hein, parce que c'est clair, à 2-1, ils auraient pu revenir à 2-2. Puis là, ça aurait pu donner un autre match. Ouais, c'est sûr qu'on se met en difficulté un peu bêtement. Où on gagne 2-0, ils reviennent à 2-1. Où ils peuvent revenir à 2-2. Mais bon, le principal, ça a été de tenir bon et de mettre les buts ensuite pour pouvoir se mettre à l'abri. Ouais, Lancy, on n'est pas mort, il va faire ses finales. Bien sûr que non, on n'est pas mort. On a eu un coup de moins bien, mais ça n'enlève rien à notre objectif de jouer les finales. Ça passait par une victoire obligatoire ici à Fribourg. On a les 3 points, on est content, mais le chemin n'est pas fini. Il nous reste encore 3 matchs, donc on va tout faire pour aller en finale. Voilà, la semaine prochaine, Kimbo, nouveau une excellente équipe qui sait jouer à foot. Comment vous allez aborder ce match? Ça va être un match totalement différent, je pense, où ça va être moins physique, plus technique, mais on va avoir le même état d'esprit. Tout d'abord, gagner le match. Le plus important, c'est d'avoir les 3 points. Va falloir être plus solide aussi défensivement, autant personnellement que collectivement. Donc ça va être un peu plus difficile, mais on a toujours encore une fois le même état d'esprit, c'est cette volonté de gagner et de rejoindre les finales, les playoffs.